Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la partie number 2 de mes achats de l'année 2022, donc c'est-à-dire mes achats de avril, mai et juin. À savoir que mon anniversaire tombe dans l'un de ces 3 mois, du coup j'étais beaucoup gâtée, notamment avec beaucoup de nouveautés. Comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, je me suis concentrée sur vraiment compléter mes séries. Là, sur ces 3 mois, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup d'achats récents. Alors, j'ai quand même complété certains classiques, on va dire. Donc, la vidéo d'avant, j'avais acheté beaucoup de Fairy Tail, et bah là, c'est au tour de Bleach. Donc, sur ce trimestre-là, sur ce deuxième trimestre, j'ai eu un gros achat Bleach. Voilà, donc j'ai complété, hein, donc là, comme vous pouvez le voir, au début, j'ai acheté les tomes 8, 9 et 10 avant de trouver les tomes 15 à 20. Et après, j'ai quelques petits mangas que je me suis pris comme ça, mais qui ne se suivent pas, le 21, 26 et 28. Donc j'avais quelques trous. Entre-temps, j'ai réussi à les compléter, il me semble. Donc ça commence fort, ce premier trimestre commence avec un gros achat Bleach. Dans les achats classiques, j'ai pris aussi le tome 19 et 20 de Black Butler, parce que comme je l'ai déjà dit, mais Black Butler, moi je trouve ça absolument incroyable et j'avais hâte de le compléter. Maintenant je suis arrêtée au tome 20, je n'ai pas les autres, mais je pense que je vais vite me les acheter parce que franchement, le tome 20 se termine sur... pas forcément sur un cliffhanger, mais... sur un gros dilemme, donc ça donne envie de savoir ce qui se passe après. Donc les tomes suivants vont vite rejoindre ma collection, j'espère. Après le problème c'est que moi j'achète beaucoup en occasion et là ils vont plus être trouvables en occasion. Passé le tome 20, faut aller les acheter à la Fnac ou dans une librairie classique. Donc est-ce que je vais mettre le prix fort? Je ne sais pas encore, on verra. Dans les classiques, il y a du One Piece et pour le coup, je me suis pris le Wanted. One Piece Wanted, il me semble que c'est Romance Down, qui est en fait la toute première histoire qu'a écrit Oda, la manière dont en fait One Piece était censé se passer. Donc les personnages n'ont pas forcément les mêmes prénoms. Par exemple, je crois que Zoro de base était un méchant. Voilà, donc c'est un recueil d'histoires courtes de Oda. Je ne l'ai toujours pas lu, malgré que je l'ai acheté il y a plus de 6 mois. Mais c'est sur ma liste. Hein. Ensuite, j'ai complété avec 2 Blue Exorcist, le tome 12 et le tome 13. Actuellement, je n'en ai plus acheté d'autres. Je me suis arrêtée à ceux-là. Donc comme je l'ai dit, je crois dans la vidéo d'avant, je ne les ai toujours pas lus. Je me suis arrêtée à peu près au tome 5 en termes de lecture. Donc maintenant, ça s'est bien étoffé, donc il serait temps que je m'y remette. Ensuite, j'ai fait des achats Tokyo Ghoul avec le tome 11 et le tome 13. Comme vous le savez sûrement, la série Tokyo Ghoul se termine en 14 tomes. Et du coup, moi, il me manquait juste ceux de la fin. Donc j'ai attendu qu'ils apparaissent sur Gilbert Joseph. Et j'ai fini par mettre la main sur le tome 11 et 13. Donc pareil, j'attendais que tout soit complet pour pouvoir me les relire. Donc ça ne saurait tarder. Ensuite, pendant le confinement, je me suis refait... tous les Fairy Tail, comme je les ai dit précédemment, et du coup j'étais un peu frustrée de ne pas savoir ce qui se passait ensuite. Du coup j'ai investi dans les Fairy Tail 100 Years West. Au final, pareil, je ne les ai toujours pas lus, mais on va se demander mais qu'est-ce que j'attends pour les lire, mais j'attends d'avoir du temps de libre, et aussi ça me frustre un peu en fait, parce que je sais qu'actuellement il y a quasiment 12 tomes. Il y en a 12 même, je pense. Et en fait, j'ai peur de les commencer et d'être frustrée de ne pas avoir la suite, alors que, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà beaucoup de choses à lire. Ce n'est clairement pas ma priorité dans les achats. Donc, je pense que je vais attendre encore d'en collectionner un peu plus avant de me lancer dans cette lecture. Pour finir, dans les collections que j'ai complétées ce trimestre-là, j'ai 2 Karin Chibi Vampire, donc le tome 6 et 8. Si vous vous rappelez, dans ma vidéo précédente, cette série était un véritable gruyère. Donc là, j'ai réussi à peu près un petit peu à la compléter. Là, c'est lu, tout est lu. Tous les tomes que j'ai en ma possession de Karin Chibi Vampire sont lus. Et là, pour le coup, c'est approuvé. Et franchement, dès que j'ai un nouveau tome, je me relis tout parce que c'est un véritable plaisir. Alors maintenant, on va passer aux séries que j'ai commencées ce trimestre-là. Et
Bon, vous verrez, c'est très varié, hein. Mais je me suis fait un petit kiff en me prenant les Solitaires version intégrale. Donc ce sont des tomes qui regroupent, alors pour le premier il y a les 3 premiers et ensuite ça regroupe 2 tomes. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le dos est en fait une très jolie fresque. Franchement moi ça m'a complètement, quand j'ai vu ça, je l'ai trouvé tellement sympa. Et puis en plus Solitaire, c'est un grand classique du manga, c'est un grand classique de l'animé. Moi je le conseille à tout le monde, franchement il est super bien. Les designs peuvent un peu rebuter certaines personnes, hein, faut dire ce qui est, c'est un peu spécial, mais moi j'aime bien. Franchement, ça me dérange pas plus que ça. Et franchement, les personnages sont super attachants. Alors pour certains, ça va peut-être leur rappeler, le design va peut-être leur rappeler quelque chose de plus récent, parce que c'est l'auteur de Fire Force. Donc voilà, donc les Solitaires sont venus intégrer ma collection et j'en suis très heureuse. Ensuite, je vais partir sur 3 séries que j'ai complétées. Donc j'ai acheté l'intégrale en une seule fois. Alors pour commencer, j'ai pris les Black Torch. Alors c'est une petite histoire courte, franchement c'est un shonen classique, ça fait bien le taf, moi j'apprécie. Les personnages sont bien écrits, le dessin est très beau, je trouve franchement que l'histoire est très beau, les combats sont bien faits, ils sont clairs. C'est parfois ce que je reproche à certains shonen en version manga, je trouve que c'est un peu brouillon, qu'on a du mal à voir ce qui se passe. Là pour le coup, j'ai pas du tout trouvé ça problématique. Et franchement, ça se termine en 5 tomes, c'est très rapide, c'est très bien. Il y en a plein qui disent qu'une suite serait la bienvenue. Oui, je suis pas contre, mais je suis pas sûre non plus que ça apporte grand chose. Je trouve que l'univers est quand même bien développé, même si c'est seulement en 5 tomes, et je ne pense pas forcément qu'il y ait besoin de plus. Mais en tout cas, ça reste une lecture très agréable. Alors, une série que j'ai complétée, enfin que j'ai achetée en une seule fois, et j'en suis très heureuse, c'est les Another. Donc déjà, je trouve que les couvertures de Another sont très belles. Enfin, franchement, Bon, alors, si on n'a pas compris, c'est notre héroïne principale, hein, n'est-ce pas? Et Another, c'est le premier manga un peu horreur, un peu gore, si on peut dire, que j'ai d'abord vu en animé, mais que du coup j'ai lu aussi. Et franchement, je trouve l'histoire est très bien faite. C'est, comme vous le voyez, ça se termine en 4 tomes. C'est rapide, ça fait très bien le taf. Moi, ça m'a bien plu. Ça m'a bien mis aussi dans cette ambiance un peu morbide. Je pensais pas que j'aimerais, et au final, ça m'a beaucoup plu. Donc franchement, Another, je sais pas si j'ai besoin de vous le conseiller, parce que quand même c'est très connu, mais si vous connaissez pas, n'hésitez pas à le lire ou à le regarder. Même en animé, je crois que c'est 12 épisodes, donc c'est très rapide. Il y en a qui disent que c'était prévisible. Enfin, vous allez voir, parce qu'il y a une sorte d'enquête, on se pose la question sur une certaine personne dans la classe. Moi, personnellement, je l'ai pas vu venir, et moi, ça me convient très bien, hein. Je sais qu'il y en a certains, ils veulent absolument qu'il y ait des rebondissements de malades, etc. Mais parfois, même si vous suspectiez déjà que c'était cette personne-là qui était responsable, je trouve que ça gâche un peu le plaisir au final, hein. Donc moi, j'aime les intrigues simples et efficaces. Alors ensuite, on va passer un petit pêle-mêle de tomes 1 achetés. Donc voilà, ça, ce sont des tomes de séries que j'ai commencé lors du 2e trimestre 2022. Alors en premier, il y a Cause. C'est simple, je l'ai acheté parce qu'il y a cette petite étiquette qui dit que c'est l'auteur de Erased. Et Erased, c'est un animé, un manga que j'adore. Pareil, c'est une histoire courte, on sait qui se dénoue en 12 épisodes également. C'est un thriller. Alors oui, c'est un manga, mais moi je considère que c'est un thriller. Voilà, c'est une enquête. On cherche à savoir, on cherche à trouver l'identité d'un assassin. Et j'adore cette série, et quand j'ai vu que l'auteur avait lancé un autre manga, je me suis laissée tenter, parce que j'aime beaucoup les histoires d'enquête. Mais là j'aime bien, franchement, le petit twist, voilà, c'est l'histoire de jumeaux. C'est l'histoire de jumeaux, et il y en a un qui se fait tuer, enfin toute la famille se fait tuer, un des 2 jumeaux avec, et celui qui reste, du coup, va chercher à savoir toute sa vie, il va chercher à savoir qui a tué
son frère. Donc pareil, on suit son enquête. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Your Name. Your Name, pour moi, ça a été une révélation quand il est sorti ce film. Je l'ai trouvé si beau, si poétique. En plus, j'étais tellement contente que ça y est, il y a enfin un film japonais qui débarque et qui fasse sensation auprès de tout le monde. C'est-à-dire que je pense que même les gens qui ne sont pas fans de manga et d'anime ont quand même entendu parler de Your Name parce qu'il y a eu beaucoup d'entrées au cinéma en France. Donc déjà, ça c'était génial. Et en plus, parce que il est magnifique. Donc j'ai le livre, j'ai maintenant les mangas, et je pense qu'un jour j'aurai sûrement le DVD. Parce que voilà, Your Name, quand j'aime quelque chose, j'aime soutenir l'auteur à fond. Et c'est pour ça que j'ai acheté le manga qui l'a adapté. Ensuite, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo 1, je suis une grande fan de Psycho-Pass. Donc avant, je m'étais concentrée sur le préquel, qui est Psycho-Pass Inspecteur Konya Je me rappelle plus son nom, mais en gros c'est lui là. Et là c'est le manga qui a inspiré l'anime, enfin qui découle de l'anime. Du coup, pareil, je me suis mis à acheter les tomes de l'adaptation. Et franchement, j'en suis très contente parce que j'aime beaucoup cette série et même les designs, je trouve qu'ils sont très beaux. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le style de cet auteur. Franchement, j'aime bien. Et puis j'adore les personnages et j'adore Psycho-Pass, donc voilà, c'était une obligation qui rejoigne ma collection. Ensuite, je me suis pris Après la pluie. Je sais pas trop, je pense que c'est le style assez pastel, etc. qui m'a attirée. Et j'aime beaucoup cette histoire, c'est du slice of life. Moi j'aime bien ce genre d'histoire pour me couper de la réalité, je trouve ça génial, vraiment, c'est très doux et de temps en temps ça fait du bien de lire ce genre de manga où il n'y a pas vraiment d'histoire mais t'as quand même quelques développements et moi j'aime bien. Voilà, j'ai pas encore beaucoup de tomes de Après la pluie mais c'est un achat que je regrette pas et ça me plaît. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Les Enfants de la Baleine. C'est parce que j'ai regardé l'animé sur Netflix. Ça avait fait beaucoup de bruit quand il était sorti, il y a un petit moment. On attend désespérément la suite sur Netflix depuis des années. Je ne pense pas que ça arrivera un jour. Pourtant, moi, j'avais bien aimé. Et du coup, quand j'ai vu que ils sont à 20 tomes en manga, et je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et comme j'avais bien aimé l'animé, je me suis mise à acheter les mangas. J'ai vraiment pris Flare Zero et Flare Livium. Alors Flare Zero, c'est une histoire qui se termine en 2 tomes et Flare Livium est la suite qui continue. Et actuellement, elle a que 3 tomes. Donc j'ai réussi à avoir les deux en occasion vraiment pas cher. Mais je viens seulement de commencer Flare Zero parce que j'ai réussi à mettre la main sur son tome 2 seulement récemment. Alors pour l'instant, je suis pas particulièrement convaincue. Mais bon, déjà je trouve que le style graphique est assez spécial. Je sais pas. C'est un petit côté un peu Attaque des Titans, enfin c'est assez carré. Je sais pas. Je pense vraiment, j'attends la lecture du tome 2 pour me faire un avis sur la série parce que là pour l'instant je saurais pas trop quoi vous dire ce que j'en pense. L'histoire casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Mais peut-être que j'aurai des bonnes surprises avec la suite notamment, donc la suite qui est Flare Livium, donc à voir. Ensuite, là on va commencer une série où j'ai acheté où on m'a acheté beaucoup de nouveautés, donc j'ai beaucoup de tomes 1, 2, 3 à vous présenter. Donc en premier j'ai les Why Nobody Remembers My World. Donc c'est un titre bien long, mais agréablement surprise. C'est... Alors je pense pas qu'on pourrait définir ça comme du isekai, même si je trouve qu'au niveau feeling, ça ressemble beaucoup. C'est très beau, j'ai beaucoup aimé le graphisme. Justement, le côté isekai, au début je me suis dit que ça allait probablement pas me plaire, mais au final ce n'est pas un isekai comme on pourrait l'entendre. Et j'ai adoré l'histoire. Enfin, en fait, je
pas forcément adoré l'histoire, mais c'est juste que quand je l'ai commencé, j'ai enchaîné les 3 tomes d'une traite et je n'ai pas vu le temps passer. Donc c'est signe que c'est un bon manga. J'ai hâte de lire la suite parce que en gros c'est dans un monde où il y a 4 races. Il y a les démons, il y a les anges, il y a les humains, il y a une 4e race dont je ne me rappelle plus le nom. Et les humains ont gagné. Voilà, ils ont gagné cette guerre des 4 races. Et du coup, il y a la paix actuellement. Et il y en a un, c'est le gardien de je sais pas quoi. Enfin, il fait partie de la défense des êtres humains. Et il sait pas pourquoi, mais en gros, le passé va être modifié. Et lui, il va se souvenir de ce futur où les humains ont gagné. Il y aura que lui qui s'en souviendra. Et du coup, il va se retrouver avec... ce sera le seul à se souvenir que les humains ont gagné. Par le passé, ils ont gagné. Et là, à chaque fois qu'il en parle, les êtres humains lui font « mais t'es taré, on est la race la plus faible, pourquoi on aurait gagné, etc. » Et en fait, apparemment, les humains auraient gagné grâce à un grand sauveur de l'humanité, mais qui n'a jamais vu le jour dans leur monde parallèle. Donc lui, il va tout faire pour que les humains gagnent à nouveau, quoi. Et voilà, shonen, classique, ça fait bien le taf. Je recommande. Dans les achats, Noblesse. Alors, Noblesse, c'est un webtoon, donc c'est en couleur. Voilà, c'est format BD. Donc c'est plus grand qu'un manga aussi. Hein. On peut voir que là, ça reste quand même plus grand qu'un manga classique. Noblesse, je l'ai acheté parce que j'ai bien aimé l'animé. Je l'avais découvert sur Webtoon. Je sais que sur Webtoon, c'est même fini. L'histoire est finie. Je l'ai lu jusqu'au bout. Et franchement, ça m'avait bien occupé. Une bonne partie de ma vie, je me suis concentrée à lire tous les chapitres de Noblesse. Je trouvais le personnage principal très stylé. Et même s'il sympathise avec des êtres humains, en plus, j'ai bien aimé. Je trouve ça dommage parce qu'ils se sont arrêtés à la publication de 3 tomes. Le 3e, je ne l'ai pas encore acheté. Mais je vois que le 4e n'arrive pas. Je ne sais pas encore si ça va être discontinué ou pas. Je trouverais ça dommage parce que franchement je trouve que c'est un très bon... Alors c'est pas un manga, donc est-ce qu'on peut le considérer comme un shonen? Je sais pas, mais c'est quand même ce qui s'en rapproche. C'est de l'action, voilà, il y a en gros ce personnage là qui est un vampire qui a dormi pendant des années. Il est un peu considéré comme le roi des vampires et il va finir par se réveiller dans notre monde moderne. Il va sympathiser avec des êtres humains et il va vouloir les protéger des démons, enfin des autres créatures qui vont vouloir les attaquer parce qu'ils sont devenus amis avec lui. Et franchement, l'histoire est cool et ça se lit très bien. Alors ensuite, dans les nouveautés que j'ai eues, j'ai mis la main sur les Moriarty. Alors les Moriarty, je sais pas si vous savez, mais Moriarty en gros, c'est l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Voilà, c'est comme ça qu'on le présente généralement. Donc là, le manga est centré sur lui. Alors moi, ce qui m'a tout de suite attirée, c'est déjà le côté... J'aime bien quand il y a des personnages très intelligents comme ça, qu'on rentre un peu dans leur psychisme et qu'on voit d'où ils viennent. Et là, en gros, ça va retracer qui est Moriarty et comment il en est arrivé à être le plus grand ennemi de Sherlock Holmes. Donc j'aime bien parce que déjà, ça se passe dans une époque un peu ancienne. Ça se passe en Angleterre. C'est du coup... une époque que j'aime beaucoup, c'est notamment pour ça que j'adore les Black Butler aussi, parce que c'est une époque que j'apprécie énormément. Et là pour le coup, franchement, les 2 premiers tomes, je les ai lus très rapidement, ça m'a beaucoup plu. Ils ont une manière de réfléchir en fait, tu vois qu'il se passe plein de choses dans le manga, et en fait tu te rends compte que tout a été imaginé par lui en fait, que tout est calculé. Et j'adore à chaque fois quand il y a les moments de révélation où il explique pourquoi tout ça vient de se passer, quel était leur plan derrière leur tête. C'est incroyable, moi à chaque fois je l'aime beaucoup, je ne le vois jamais venir. Je suis peut-être un peu simplette, mais du coup moi ce genre de manga ça me plaît beaucoup. Ensuite, dans les Dark Kana aussi, on m'a offert Togen Anki, tome 1 et 2. Alors au début, franchement, j'ai vu les couvertures, je me suis dit c'est super sanguinolent, moi je pense pas que ça va me plaire. Par exemple, Chainsaw Man, oulala, l'histoire est peut-être très bien, hein, mais moi, tout le sang et la tronçonneuse dans la tête, j'ai du mal. Donc au début, j'ai eu assez peur, et au final, l'histoire se lit très bien.
Déjà, je trouve que les graphismes sont super beaux. Enfin, je trouve les personnages, ils ont beaucoup de flow. Franchement, ils sont très sympas. On s'attache assez facilement à eux. Voilà. Donc, il y a quand même du sang. Hein. C'est vraiment leur pouvoir est basé sur la maîtrise de leur sang. Donc, c'est sanguinolent. Mais je trouve que ça va. Ça reste pas dégoûtant non plus. Et pour le coup, c'est un shonen classique. Voilà. Son père va être tué dans le premier tome. En plus, il va découvrir que ce n'est pas son véritable père. Et il va se rendre compte, du coup, il pensait être un humain normal. Normal entre guillemets, parce que c'était un jeune délinquant qui ratait tout dans sa vie, ce n'était qu'un raté. Et donc là, il va découvrir qu'il a des pouvoirs, que c'est un démon, et qu'il est censé se battre contre une agence d'êtres humains qui ont des facultés qui leur sont propres pour battre les démons. Donc il va se retrouver mêlé à cette guerre dont il n'avait aucune idée. C'est classique, mais ça se lit bien. Voilà, je dirais pas plus. Mais j'aime bien. Franchement, je vais acheter dès qu'il y a les nouveaux tomes qui sortent, je les achète. Donc pour moi, c'est preuve que ça me plaît et que je compte continuer à les lire. Et que du coup, c'est un manga que je vous conseille. Alors ensuite, on va passer dans une petite vibes espion. Déjà en premier avec Spy X Family. Qui n'a pas entendu parler de Spy Family, n'est-ce pas ? Déjà par les mangas, mais aussi par l'anime qui est sorti courant 2022, qui a fait beaucoup parler de lui parce que il a cartonné, hein, franchement. Voilà, il y a les 3 membres de la famille qui sont sur les 3 premiers tomes, donc Yor, Lloyd, Anyar et Yor. Alors c'est un espion. Enfin, il y a 2 nations qui se battent l'une contre l'autre, et il y a un espion qui va infiltrer l'autre pays pour déjouer les plans des gens qui sont contre l'union de ces 2 pays. Et pour ça, il va devoir se retrouver à adopter une petite fille qui a des pouvoirs télépathiques et se marier avec une femme qui est une tueuse à gages. Donc tout ce beau monde va cohabiter ensemble. Moi, j'adore. C'est un moment absolument... c'est simple, tu passes toujours un bon moment quand tu prends un tome de Spy Family. Y en a qui disent qu'il n'y a pas assez d'action pour eux, mais je pense pas que Spy Family soit vraiment... Moi, c'est vraiment de la comédie, en fait, pure. Alors certes, il y a l'histoire d'espionnage derrière, de tueurs à gages, mais c'est juste de la pure comédie, et c'est frais, ça marche bien, et tout le monde en parle, c'est qu'il y a une raison, hein, et moi je comprends pourquoi tout le monde en parle, parce que ça se lit tellement bien, c'est une vraie petite bouffée d'air frais dans le quotidien, et Spy Family, pareil, j'achète tous les tomes qui sortent. Dans les espions avec Mission Yozakura Family qui va bientôt avoir son adaptation. Ça a été officialisé sur le site Naughty Jeune. J'ai vu ça, donc j'en suis très contente parce que je trouve que du coup il est un peu éclipsé par Spy Family parce que les gens disent oh encore une histoire d'espion, mais ça n'a rien à voir hein, pour le coup. Il y a un côté comédie qui n'a rien à voir avec celui de Spy Family non plus. Donc lui il est plus tourné action déjà. Il y a plus d'action que dans Spy Family. Moi j'aime beaucoup, donc c'est l'histoire de Taiyo. Voilà, ses parents sont morts, donc il se retrouve orphelin, mais il est très proche de son ami d'enfance, Mutsumi Yozakura, et en fait c'est assez bizarre quand même, hein, quand tu prends le synopsis du premier tome. Le grand frère, voilà, c'est une famille d'espions, et le grand frère va essayer de tuer Taiyo parce qu'il est trop proche de sa petite sœur. Et que comme c'est un énorme maniaque compulsif, voilà, il va essayer de le tuer. Et la seule loi qui l'empêcherait de le tuer, c'est qu'il se marie avec Mutsumi. Du coup, Mutsumi va se marier avec Taiyo dès le premier tome du manga. Et on pourrait croire que du coup l'histoire est un peu barrée, mais au final, il y a des secrets qui vont être révélés sur la famille, etc. Donc on voit l'histoire de Taiyo qui s'intègre à cette famille complètement décalée, mais on suit aussi... Par ailleurs, en fait, on découvre que leur sang a des propriétés assez spécifiques et qu'il y a des gens mal intentionnés qui essayent de s'en emparer. Donc l'histoire est plus profonde que ce qu'on pourrait croire. Moi, le premier tome, pareil, j'ai cru que c'était plus de la comédie que de l'action comme Spy Family, par exemple. Mais au final, non, il y a des grosses scènes d'action qui se passent. L'évolution de Taiyo qui était complètement fermée au monde de l'espionnage et voir comment il s'y adapte. Franchement, c'est assez intéressant. Et du coup, pareil, c'est un manga que j'achète toujours dès qu'il sort. Et j'en suis très contente.
Alors, une autre fournée de nouveaux mangas qui ont rejoint ma collection ce trimestre-là, j'ai les Undead Unluck, tome 1 et tome 2. Alors, Undead Unluck aussi, ça a pas mal fait parler de lui, parce que le synopsis, pareil, est complètement barré. Voilà, c'est cette jeune fille qui veut se suicider parce qu'elle porte la poisse. Voilà, c'est dès que quelqu'un la touche, elle porte la poisse à la personne et ça peut même conduire à des accidents très graves parce que plus elle aime la personne, plus les accidents ont tendance à être graves. Voilà, et lui, il est immortel. Et lui, il cherche un moyen de mourir. Donc quand il va découvrir qu'elle est capable de faire mourir les gens, il va se mettre en tête de devenir son meilleur pote pour que la plus grosse catastrophe de sa vie lui tombe dessus et qu'il meure enfin. Donc voilà, pareil, c'est une histoire complètement barrée, l'humour est assez spécial, mais moi ça marche très bien, ça me fait rire. La dynamique entre les deux est très rigolote, et puis même après, il y a une vraie amitié qui se développe, et c'est assez mignon de les voir ensemble. Et mine de rien, l'histoire se développe pas mal, et ça devient plus sérieux. Franchement, au début, moi pareil, je pensais que l'histoire n'aurait ni queue ni tête. Alors, on pourrait croire que l'histoire n'a ni queue ni tête, mais non, il y a des vraies réflexions plus profondes, notamment on découvre qu'il y a une organisation secrète avec des personnes qui ont des pouvoirs spéciaux, justement, qui essayent d'empêcher une grande catastrophe d'arriver sur Terre. Et du coup, eux, ils vont rejoindre cette organisation et on va suivre leurs aventures. Franchement, ça marche très bien, l'histoire est drôle, les dessins sont assez sympas. Je sais qu'au tout début, quand j'avais vu, ça m'avait fait penser à un autre manga, mais j'arrive plus à retrouver lequel. Mais en tout cas, les graphismes sont très sympas et j'aime beaucoup les personnages. Donc, franchement, c'est dur de choisir. Les deux sont super attachants, franchement. Même si on sait que lui, son objectif, c'est de mourir, à la fin, t'as pas du tout envie qu'il meure, quoi. Enfin, je veux dire, les deux ensemble, ils sont juste trop drôles. Undead Unluck, je trouve que ça marche très bien, c'est un humour très décalé, ça plaira pas à tout le monde. Notamment, il y a un peu de perversité. Lui, il est assez pervers quand même, il fait des trucs à son corps, à elle, un peu limite, donc je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais voilà, moi je trouve que Undead Unluck c'est très drôle et ça se lit très bien. Ensuite, on va passer sur... il me reste encore 3 autres séries qui n'ont rien à voir avec ce que je vous ai présenté. Il y a Magus of Library, tome 1 et tome 2. Je trouve déjà que ces mangas, c'est des ouvrages, mais c'est trop beau. Enfin, je veux dire, les covers sont magnifiques, les couleurs sont chatoyantes. Il y a un côté un peu papier ancien. Enfin, la couverture est assez épaisse, ça se voit pas forcément, mais la couverture est assez épaisse. Et en gros, moi, ce qui m'a plu, c'est j'adore la lecture. J'ai déjà dit, mais j'ai commencé avec des livres, des BD, voilà, maintenant je suis au manga, mais j'aime lire. Donc quand j'ai lu un synopsis où ça parlait d'un petit garçon qui était fan de lecture et qui, son rêve dans la vie, c'était de travailler dans la plus grande bibliothèque du monde qui rassemble un nombre d'ouvrages absolument incroyable et que son objectif dans la vie, c'était d'y travailler, j'ai trouvé ça absolument génial. Je me les suis achetés et c'est un récit assez poétique, c'est beau, c'est une évasion. Moi, à chaque fois que j'ouvre ce livre, je suis happée. Je sais pas si je pourrais retrouver des paysages, mais je sais que même les paysages sont très très beaux. Voilà, là par exemple. Et parfois, il y a des doubles pages comme ça avec des paysages, c'est si beau, c'est si détaillé. Franchement, moi j'en prends plein les yeux. L'histoire est très mignonne. Il y a une question un peu de racisme entre plusieurs races, parce qu'il n'y a pas que des êtres humains, il y a d'autres races, et du coup ça en parle aussi, et je trouve ça très beau. Franchement, moi j'adore. Il n'y a qu'un tome qui sort par an, malheureusement, mais moi j'adore. Ils sont énormes, franchement les tomes sont assez conséquents. Là je suis pas sûre que ça se voit forcément, mais voilà. Là vous voyez le manga à côté, c'est Undead Unluck. Il est beaucoup plus mince que Magus of Library. Et moi j'adore. Enfin, j'en ai pas trop entendu parler. Je suis pas sûre que ça plaira à tout le monde parce que y a pas d'action à proprement parler. Hein, c'est un peu, je pense que c'est du slice of life. Moi j'aime beaucoup, c'est ce qui me permet le mieux de m'évader et c'est la manière de résumer ce manga, c'est évasion. C'est le meilleur mot.
qui le récapitule et j'adore ce manga. Pareil, là il y a en février, le tome 6 va sortir après un an d'attente du coup entre le tome 5 et le tome 6. Donc je vais tout de suite aller l'acheter parce que pareil, j'aime trop Magus of Library. Dans un autre style, on m'a offert les Otome Game. Alors j'aime les shoujo, mais au début je me suis dit ça allait peut-être être trop enfantin pour moi. Et au final, c'est génial. Enfin, franchement, quand tu veux te taper une barre de rire, faut lire Otome Game, hein, parce que là, tu rigoles du début à la fin. Le personnage principal est tellement candide qu'elle a une manière de réfléchir, mais tellement à part. Tu te dis, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans son cerveau? Et ce qui est drôle, c'est que tu vois ce qui se passe dans son cerveau parce qu'elle a un mini conseil, en gros, dans sa tête, avec 5 petits personnages qui parlent entre eux et qui prennent des décisions. Et quand tu vois leur réflexion, tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi il se passe ça dans sa tête? Elle est bizarre. Alors, le synopsis, de manière un peu plus détaillée, en gros, c'est une jeune fille qui vit dans notre monde normal, qui va se réincarner dans un jeu de simulation. Donc les jeux de dating sim, je crois que ça s'appelle. Donc où il y a des harems, en gros, t'arrives et le but c'est de draguer, de trouver ton prince charmant parmi une sélection de 4-5 très beaux mecs. Sauf que elle c'est la vilaine. Voilà, c'est la personne qui est censée mourir à la fin de l'histoire parce qu'elle est très méchante et qu'elle empêche l'héroïne. Sauf qu'elle se réincarne dedans quand elle est toute jeune fille, quand elle a 8 ans, et du coup tout son plan de vie, voilà, c'est que l'héroïne se termine en couple avec son love interest à elle de base, sauf que comme c'est plus une vilaine, elle est devenue gentille vu qu'elle s'est rappelé sa vie, etc. et que voilà, c'est une personne normale, donc elle se retrouve pareil, elle se retrouve comtesse, je crois. Sauf que elle a pas du tout des manières de comtesse. Elle, c'est un petit singe qui adore grimper aux arbres. Donc ça donne un personnage totalement décalé. Et franchement, moi, Otome Game, devant voilà, chaque tome, je me tape des barres de rire et c'est génial. Donc pareil, j'achète tous les tomes dès qu'ils sortent. Et j'en suis très contente. Et pour finir, alors, on m'a offert le tome 1 des carnets de l'apothicaire et après, moi, je me suis pris le tome 3 en occasion sur Gilbert Joseph. Alors déjà, juste pareil, les couvertures, que de beauté, hein, les carnets de l'apothicaire, c'est magnifique. Alors au début, je savais pas trop de quoi ça allait parler. En même temps, on me l'a offert, hein, c'est pas moi qui ai choisi. Mais j'étais trop heureuse. Pareil, ça c'est une révélation. Moi, les carnets de l'apothicaire, je les surkiffe. Et en plus, je prends plaisir à les relire. À chaque fois que j'ai un nouveau tome, je relis tout depuis le début parce que c'est trop un plaisir de suivre les histoires. Alors, le personnage principal, c'est Mao Mao. Je pense que ça se passe pendant la période Edo. Alors, je saurais pas dire parce que je suis pas très forte en histoire, encore moins en histoire japonaise. Mais en gros, ça se passe dans l'époque avec un shogun. Voilà, il y a un empereur. Il y a un empereur avec des concubines. Voilà, les dessins sont magnifiques. Les personnages sont trop beaux, enfin c'est trop bien dessiné. C'est adapté d'un light novel de base. J'ai eu le tome 1 d'ailleurs, on me l'a offert à la Fnac, on m'a offert le tome 1 du light novel. Peut-être qu'un jour je me pencherai sur le livre du coup. Mais en tout cas le manga, une révélation, c'est beau, ça se lit très bien. Du coup on suit l'histoire de Mao Mao qui de base travaillait dans les quartiers des plaisirs, alors en tant qu'apothicaire, donc une sorte d'infirmière un peu, voilà, c'est des personnes spécialisées dans les plantes, notamment médicinales, notamment elle a été élevée par son père adoptif, sauf qu'un jour, je sais pas exactement pourquoi, mais en gros elle se retrouve vendue au palais, donc c'est une servante tout à fait classique, voilà, elle fait, je crois elle s'occupe de la lessive de base, donc personne ne lui parle, et puis voilà. Sauf qu'un jour, il y a quelqu'un il y a les bébés des concubines qui meurent tous. Et elle, grâce à ses connaissances médicales, elle va comprendre ce qui se passe et elle va laisser un mot d'alerte en mode voilà, pourquoi votre bébé meurt, faites attention. Donc il y en a certains qui vont prendre en compte son message, d'autres non. Et du coup, il y a un administrateur
on va dire, voilà, c'est quelqu'un qui est haut placé quand même dans le palais, qui va se rendre compte que du coup, que cette fille, elle comprend ce qui se passe et que, bah, elle est pas con. Parce qu'à l'époque, bah, les jeunes filles, ça savait pas lire, ça savait pas écrire, mais elle, c'est le cas. Du coup, il va décider de la placer en tant que goûteuse d'une des 4 concubines principales de l'empereur. Voilà, parce que grâce à elle, le bébé a survécu. Du coup, elle devient goûteuse de la concubine. Et en fait, bah, il y a plein d'intrigues, hein. Franchement, tu te retrouves à la cour du palais impérial au Japon, comme ça, et en fait, tu te rends compte que bah, y a plein de concubines qui veulent se faire des crasses, ou qui s'empoisonnent les unes les autres, etc. Et Mao Mao, qui adore les poisons, elle va se retrouver du coup à évoluer dans ce cercle et elle va kiffer sa vie, parce que ça lui permet de découvrir des plantes médicinales très rares, voilà. Le personnage est assez spécial, je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Moi, elle me fait beaucoup rire et j'adore ses enquêtes. Franchement, à chaque fois, pareil, c'est... En fait, j'aime beaucoup les thrillers, hein. Et je trouve que elle a une intelligence, elle est aussi très drôle, très futée. Moi, je trouve que c'est un personnage qui j'aime trop, elle me convainc à 2000%. Voilà, pareil, Mao Mao, c'est une héroïne que j'adore. Et du coup, c'est un manga que j'aime énormément. J'ai essayé de mettre, voilà, ma fameuse copine qui aime bien les mangas, j'ai essayé de la mettre, elle aime pas, je suis désespérée. J'espère que trouver parmi vous des gens qui adorent les carnets de l'apothicaire, parce que moi, franchement, je suis en amour de cette série et j'ai qu'une hâte, c'est que tous les autres tomes sortent et j'hésite même du coup à m'acheter aussi le light novel parce que je suis trop convaincue par ce manga. Eh bien, ce sera tout pour ma vidéo de mes achats manga du second semestre, du second trimestre 2022. Il y en avait quand même pas mal. J'en suis très contente parce que notamment j'ai fait de très belles découvertes ce trimestre-là. Et bah, j'ai quasiment, vous allez le voir, les prochaines vidéos, j'ai beaucoup complété mes nouvelles séries parce que vraiment je les ai adorées et j'ai fait que des découvertes pépites. Franchement, il n'y a pas un seul manga où je me suis dit ouais bof, lui je le continuerai pas quoi. Enfin, ils me plaisent tous énormément.